cours du dernier siècle, l'humanité a accompli des progrès spectaculaires. De la révolution industrielle à l'ère numérique, de l'exploration lunaire à l'intelligence artificielle. Nous avons bâti un monde en constante évolution. Pourtant, au cœur de ces réussites, une crise silencieuse se profile. Une crise capable de transformer nos économies, nos sociétés et nos modes de vie. La chute vertigineuse des taux de natalité. Nous sommes aujourd'hui plus de 8 milliards d'habitants sur cette planète. Mais voici le paradoxe. Alors que notre population globale augmente, les taux de natalité dans de nombreux pays diminuent. En Allemagne, au Japon ou encore en Corée du Sud, ces taux sont bien en dessous du seuil de remplacement de 2,1 enfants par femme. Cette transition démographique annonce des bouleversements majeurs. Quelles sont les implications? Ce phénomène inverse la pyramide des âges traditionnelle. Les populations vieillissent rapidement. D'ici 2050, dans de nombreux pays, les personnes âgées de 65 ans et plus dépasseront en nombre celles de moins de 18 ans. Cette transition exerce une pression énorme sur des secteurs clés comme la santé, l'éducation et l'économie. Commençons par les retraites. De nombreux pays utilisent un système par répartition, où les travailleurs actuels financent les pensions de retraite. Ce système fonctionne lorsque les populations étaient jeunes et en croissance. Mais avec moins de travailleurs et plus de retraités, l'équation ne tient plus. En Allemagne ou au Japon, le déficit des systèmes de retraite sont déjà visibles. Si cette tendance persiste, les retraites risquent de recevoir moins de prestations, tandis que les travailleurs pourraient subir des autres impôts. Les effets d'une population en déclin dépassent les cadres de retraite. Les économies prospèrent grâce à une main-d'œuvre en croissance et une demande accrue. Une population en vase entraîne une réduction de la demande pour les biens et services, ce qui freine la production et la croissance économique. Des recherches montrent qu'une augmentation de 10% de la population âgée de 60 ans ou plus réduit le PIB par habitant de 5,5%. Ce ralentissement affecte la création d'emplois, la productivité et les salaires. Mais pourquoi le taux de natalité diminue-t-il? Historiquement, les systèmes de retraite ont réduit la dépendance des parents envers leurs enfants pour subvenir à leurs besoins à la retraite. Aujourd'hui, plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Un meilleur accès à la contraception, des niveaux d'éducation plus élevés et des coûts de la vie en forte augmentation, comme les prix records des logements et des frais de scolarité. Les couples modernes privilégient souvent leur carrière, le voyage et les loisirs au détriment de la parentalité. Ces problèmes ne sont pas limités à l'Europe. Au Japon, par exemple, la population active, les personnes âgées de 15 à 64 années, est passée de près de 70 dans les années 1990 à un peu plus de 59 aujourd'hui. Au Canada, où le taux de fertilité est de 1,6, bien au-dessus du seuil de remplacement, le recours à l'immigration est essentiel pour compenser les déclins. Mais cela exerce une pression sur l'infrastructure et les marchés du logement. Alors, que pouvons-nous faire? Le gouvernement explore plusieurs pistes. L'immigration est une solution rapide pour combler le pénurie de main-d'œuvre, mais elle peut surcharger les infrastructures. Une autre approche consiste à encourager la natalité à travers des politiques comme l'éducation subventionnée, le crédit d'impôt pour les familles et les congés parentaux prolongés. Les pays scandinaves, par exemple, ont obtenu des résultats probants grâce à des programmes de soutien familial solides. Ce n'est pas seulement un problème gouvernemental, c'est un défi sociétal. En tant qu'individus, communautés et nations, nous devons repenser nos priorités et nous préparer à l'avenir. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si nous affrontons une crise démographique ou si nous construisons un monde durable et prospère pour les générations futures. La compte à rebours est lancée, mais il n'est pas trop tard. Ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités, en veillant à ce que les progrès d'aujourd'hui posent les bases d'un avenir meilleur.